L'urinoir de Duchamp n'a jamais fait scandale lors de sa création. J'ai entendu plein de fois l'histoire selon laquelle quand Duchamp a présenté pour la première fois son urinoir, qui s'appelle en fait Fontaine, les gens étaient absolument scandalisés. Mais en fait c'est totalement faux, c'est pas du tout ça qui s'est passé. En réalité l'histoire c'est qu'en 1917, Marcel Duchamp est membre directeur de la Société des artistes indépendants de New York. Alors je précise, mais c'est pas l'association la plus sélective qui soit, puisque pour y entrer tout ce qu'il faut c'est remplir un formulaire. Quoi qu'il en soit, en 1917, la société organise une exposition et propose à des artistes d'exposer n'importe quel objet de leur choix, du moment qu'ils payent la somme de 6 $. Le principe de cette association, c'est qu'il n'y a pas de jury, donc aucun artiste ne peut être discriminé ou refusé pour des raisons esthétiques, contrairement à ce qui se passait dans les salons de peinture ou de sculpture, notamment à Paris quelques décennies plus tôt. Donc Duchamp, comme il est plutôt espiègle, eh bien il décide d'envoyer un urinoir comme pour tester les limites des règles de l'exposition. Alors il le fait pas sous sa vraie identité, il se fait passer pour un certain Hermut, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il signe l'urinoir de ce nom. Seulement problème, les organisateurs de l'exposition refusent sa fontaine au motif qu'elle est vulgaire et immorale, et que c'est pas une vraie œuvre d'art. Donc la pièce ne sera finalement pas exposée. Alors je précise, mais les organisateurs ne sont pas indignés ou choqués. En réalité, ils se disent juste quelqu'un a voulu nous faire une blague, c'est tout, on refuse l'œuvre, on explique pourquoi et on passe à autre chose. Mais en fait, ce qui est surtout intéressant dans cette histoire, c'est que Duchamp réalise l'exploit de se faire refuser dans la seule exposition qui était censée accepter n'importe quoi. Et en fait, ceux qui vont s'indigner, ce sont plutôt les partisans de Duchamp qui vont souligner dans quelques articles de journaux que la décision de la Société des artistes indépendants de New York est absurde, puisque l'urinoir satisfait en réalité toutes les exigences de l'exposition et que l'association ne définit pas clairement ce qu'est ou ce que n'est pas une œuvre d'art. Mais donc bref, tout ça pour dire qu'en 1917, l'urinoir de Duchamp ne choque personne, si ce n'est ceux qui estiment que l'association l'a discriminé contre son règlement. Et pour l'anecdote, l'urinoir original, qui est envoyé à l'exposition de 1917, est considéré comme perdu aujourd'hui, et en fait, ceux qu'on voit dans les musées comme au Centre Pompidou sont en réalité des répliques que Duchamp réalisera à peu près dans les années 60. Et enfin, pour éviter tout anachronisme, en réalité, les débats autour du ready-made en tant qu'objet d'art datent plus des années 50-60 que de 1917, époque à laquelle où, comme je l'ai dit, l'urinoir passe relativement inaperçu.